On nous avait mis dans des pick-up de fortune là. On nous avait empilé dedans comme des sacs de charbon, étouffés, serrés et tout. Je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait marginaliser l'autre à un certain point inhumain. Je ne comprenais pas. Genre, tu passes, les gens crachent, ils arrêtent les narines. Quand les enfants te voient, ils fuient comme s'ils ont vu le diable. Moi, je ne vends rien de mal là-bas, en tant que drogue ou bien quoi. Moi, je travaille à ma chère. Et on me prend sans que le patron me paye. Bien sûr, on est tous originaires du Mali, de la région de Timbuktu. Mais aujourd'hui que vous voyez, les gens sont obligés d'être là parce qu'il y a une grande insécurité aussi dans la région. Donc les gens ne peuvent pas aller s'installer vraiment comme il faut. Donc pour le moment, on va essayer de les apprendre des métiers ici avant le grand retour. Parce que ce qui est sûr, qu'un jour, les gens vont retourner. Donc s'ils apprennent à faire des teintures, de couture, le commerce, c'est quelque chose qu'ils vont apporter là où ils vont avec. Bon, je suis quitté au Cameroun parce que je me suis dit peut-être ailleurs, je pourrais trouver du travail pour garder ma famille. J'ai marché dans ma maladie et j'ai vraiment très souffert. C'est grâce à Dieu que je suis vivante, sinon je devais rester au désert. On ressentait un peu le climat chaud du Sahara, qui nous brûlait la peau. Et d'un côté, on ressentait le froid. Nous n'étions pas préparés par rapport à ça, puisque déjà les vêtements que nous avions sur nous n'étaient pas les vêtements adaptés. Puis au départ, quand nous partions, nous ne savions pas vraiment ce qui nous attendait et on n'avait pas prévu cet imprévu où le chauffeur devait tourner comme une toupie en rond dans le désert. Tu vois, ils se sentent écoutés déjà, ça les aide à surmonter. Tu vois, quand tu es là, personne ne t'écoute, ça fait plus d'angoisse. Mais tu es là, tu es écouté, on te dit ce qui ne va pas, tu es là, tu dis ce qui ne va pas, on te cherche une solution. S'il n'y a pas de solution, malgré tout, on essaye de te rassurer chaque fois. Tu vois déjà la lumière, tu vois déjà qu'Alhamdoulilah, et bientôt tu seras chez toi sans danger. Parce que quand tu quittes le désert et puis te trouver ici, ils sont plus rassurés. Oui. Ça va, puisque je suis d'abord entourée des gens qui m'aiment. Je cause avec eux, on dialogue ensemble. Ils me font rire, ça me fait oublier ce que j'ai survécu. Ça me fait oublier. Et je ne voudrais même plus me rappeler de tout cela. Parce que pour moi, c'est un cauchemar que j'ai vécu. Avec les membres d'ici aussi, ils m'ont beaucoup soutenu aussi. Ils m'ont donné leur amour et tout ça, parce que j'étais vraiment désespérée. Parfois, j'essayais souvent de me suicider. Je dis que ça ne vaut plus la peine. C'est après que je me suis rendu compte que j'ai encore une autre vie et Dieu peut me donner une seconde chance pour aider ma famille. Je me suis retrouvé dans un pays qu'on traite les Noirs comme des esclaves, or que nous sommes en 21e siècle. Je ne peux pas tout dire. Je ne peux pas tout dire. Peut-être chez soi, il y a la pauvreté, mais il y a la protection. C'est ce que les gens doivent comprendre. Bon, c'est vrai, l'argent actuellement, c'est quelque chose, si tu en parles, on va te dire, bon, toi tu as l'argent, tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas que tu as l'argent, mais moi je pense que la vie mieux vaut que l'argent. Toi tu vas chercher l'argent, tu ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Tu vas perdre la vie, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas ta vie. C'est ta famille qui est triste ici. Moi je pense que les mamans, ils doivent plus aimer que les enfants soient près d'eux que l'argent. Je préfère de mourir en galère ici, au Mali. Donc même si tu n'as pas mangé, on t'appelle viens manger, que retourner en Algérie. Moi, je n'ai jamais eu le complexe de l'Europe, sincèrement. Même mes amis qui sont en Europe le savent très bien. Et je le dis, parfois quand ils oublient même. Pour moi, c'est la stabilité que je demande, c'est tout. Pour moi, dans ma tête, c'était ça. Si je pouvais m'intégrer dans mon pays, je n'ai rien à faire avec l'Europe. Je n'aime pas rester là, pavaner, vadrouiller. Moi, ce n'est pas mon truc. Je n'ai pas autant à perdre. Et puis, le temps, c'est l'argent. Et puis, j'ai les charges. Oui, donc, c'est un peu ça, quoi. Et je préférais que chaque personne reste dans son pays chercher un travail. Et c'est mieux ainsi. Puisque ailleurs, il n'y a pas de travail pour des femmes. Et surtout que quand tu n'as rien, quand tu ne sais pas faire quelque chose, soit tu vas te prostituer, soit on va te
t'obliger à faire des choses que ça ne te convient pas. Ce que je veux dire, ce que nous on est en train de voir en tant qu'acteurs de la migration, ce que nous voyons à longueur de journée, tout le monde est mieux chez soi. Ce que nous pouvons leur dire, il y a trop de difficultés sur la route de la migration. Nous sommes témoins, on vient, on nous explique pas mal de choses. Nous déconseillons les jeunes gens à prendre ces chemins-là. Donc de rester ici, chez eux, et maintenant d'œuvrer ici, dans leur pays. Avec le gouvernement crée des usines ou bien les sociétés privées qui sont là, il en crée. Donc ça va créer des emplois. C'est mieux de rester chez toi, avoir peu, que d'aller là-bas et puis mourir, pour ne pas dire le mot. Oui.